Et bien le bonsoir à tout le monde. Et on se retrouve avec le crew Réservoir Pop, comme vous le savez, pour revenir sur l'actualité. Ça faisait un moment, on a longtemps parlé entre nous en off, sur la chaîne de Déviance principalement. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Déviant de Prod, Melvin. Hello, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Le mec revient de je sais pas où. Toujours à la campagne. Bonsoir. Comment ça va? Ça a changé New York, hein, Spider-Man, ça a changé. Hein. Marvel. Allez. Cache ton enthousiasme. Quoi? Non, mais oui, je suis hype. Hein. De quoi tu parles? Il était en mode. Allez, de quoi tu parles? Le petit morceau, pour la fin, évidemment. Allez. Marvel. Du coup, comme j'ai dit plusieurs fois, Kevin Feige qui a réussi à rendre sexy les frises historiques. Enfin, les frises comme on avait en cours d'histoire. C'est ça qu'on avait au mur, ça nous faisait chier avec les Mérovingiens, tout ça. Alors maintenant, le mec, il arrive sur une scène, il montre une frise et tout le monde lève les bras et tout le monde gueule. Surtout c'est beau, c'est 2022. Il monte la frise, il n'y a pas de film. Genre, déjà, il monte la frise, elle est toute noire. T'imagines si c'est ça pour les cours d'histoire qui arrivent, le professeur qui arrive, comme ça, il monte la frise. Tous les élèves, une frise. Allez, Première Guerre mondiale. On rigole, mais c'était comme ça en histoire. Le truc du temps, c'est Et du coup, non, mais on s'attendait clairement à beaucoup moins de choses. Mais c'est rigolo parce que en même temps, c'était très riche. Et en même temps, c'est que des choses qu'on savait, ne serait-ce que par rumeur. C'est ça, complètement, ouais. Et du coup, il y a eu aucune nouvelle vraiment news, à part les 2 Avengers, et encore, parce qu'on l'avait appris du coup la veille par les dépôts des noms. Mais en fait, tout ce qu'il a fait, c'est confirmer ce qu'on savait déjà. Est-ce que t'as un endroit où t'as la frise pour être plus simple? Comme ça, on va faire. Oui, je l'ai sur l'ordi de toute façon. Il y a la D23 qui arrive, hein. Je pense que là, on va Je vais trouver ça tout de suite. Non, mais on en discutait avec tous les 3, je crois. Ouais. On disait qu'en fait, il a annoncé plein de trucs, mais il y a la D23 qui arrive, donc tu sens qu'ils vont encore plus annoncer, tu vois. Non, mais c'est la D23 qui. Ça me rend ouf parce que les gens, ils sont déjà comme des oufs là. Mais après, les gars, après, vous allez faire quoi? Non, si, ils en ont à faire, tu rigoles. Du coup, on sait que la phase 4 va se finir avec Black Panther, Wakanda Forever et She-Hulk. Ensuite, on va. C'est-à-dire que ça va faire She-Hulk, Black Panther, I Am Groot, et c'est tout ce qu'il y aura à la phase 4. Mais ça, I Am Groot, c'est un truc. C'est 5 épisodes de 8 minutes, je crois, un truc dans le genre. C'est une mini-série. Voilà. Ça a l'air joli. Par contre. Donc la phase 4, elle va se terminer. Il sort quand, Black Panther? Je sais plus. Mais en gros, fin août, t'as plus de série et après. Et du coup, 17 février, on commence la phase 5 avec Quantum Mania, où du coup, on a vu il y a eu un sneak peek qui a été leaké, évidemment, et on a pu voir Kang, il y a des choses comme ça. Secret Invasion, donc série en 6 épisodes au printemps 2023. Ils ont pas totalement retourné la série, il n'y a pas une histoire comme ça? Disons qu'ils ont fait des reshoots sur plusieurs. Ouais, c'est ça. Je sais plus, c'était hallucinant. Enfin, c'était du 9 semaines ou je sais plus, minimum, un truc comme ça, quoi. Guardians of the Galaxy 3, donc là où on sait que c'est la fin du coup d'un cycle, qui va parler un peu où on a eu du coup sur scène, enfin dans le public même, le haut évolutionnaire qui a débarqué, donc joué par celui qui jouait aussi dans Peacemaker, qui a un nom absolument imprononçable, donc j'essaierai même pas, par décence pour mes cordes vocales et pour lui. Et du coup, on a Echo, donc tout le monde se fout, mais en fait, on s'en fout plus parce qu'il y a Daredevil et le Kyle qui seront dedans, donc quand même. Un Loki saison 2, un The Marvels, Blade, Ironheart qu'on aura déjà vu dans Black Panther 2, et du coup elle aura sa série en automne 2023, puis on enchaîne avec Agatha qui a changé de nom, qui est devenue Coven of Chaos, alors qu'à la base c'était House of Darkness. C'est ça. Ensuite Daredevil, Born Again, mais du coup, est-ce que c'est Born Again en référence à la série de comics, ce qui serait sacrément étonnant, parce que c'est comme une série de comics qui est voilà, enfin c'est pas très Disney+, hein, parce qu'on a un peu Page qui se retrouve à faire du porn, à prendre de la drogue et à vendre l'identité de Daredevil pour un fixe. Donc bon, voilà, Disney+. Attends, t'as dit quoi? Daredevil Born Again? Attends, je prenais des notes. Tu veux, j'ai les numéros. Oui, vas-y, la page combien, mais vite, tu disais? Non, j'ai les numéros qui composent le comics. J'ai pas les numéros. J'ai pas lu encore.
Le truc hallucinant, surtout, c'est que c'est 18 épisodes, quoi. Hello, Alex. Salut à toi, Alex. Alors, est-ce que tu parles du poster qui est derrière à un moment? Qui, moi, m'a saoulé. Parce que j'ai eu un coup de joie énorme sur le trailer de She-Hulk. J'ai même envoyé un message à CJ. Dire, oh mec, t'as vu ce qui... Et puis, en fait, non, c'est pas exactement lui. En gros, pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans le trailer de She-Hulk, si tu regardes bien à un moment, t'as une... derrière... J'arrive dans ma... Ils vont faire comme mon dos. Ouais, c'est ça, complètement, ouais. Mais en fait, t'as une affiche derrière et en fait, t'as l'impression que c'est écrit Johnny Blaze sur le coup. Et en plus, t'as un perso avec des femmes. Et moi, je me dis, ah, Johnny Blaze. Sauf que quand tu regardes vraiment, en fait, c'est Donny Blaze. Et c'est le nom. Ça a l'air d'être le nom. Et ça a l'air d'être le même qu'on voit dans le tribunal. Après, est-ce qu'il va y avoir un lien? Est-ce qu'il y a un... Je sais pas. Mais bon. Rappelle-toi d'un film Morbius où dans le trailer, tu avais un Spider-Man. Mais là, c'est une image. Oui, mais là, c'est pas géré pareil. Et c'est pas géré par le même. Mais du coup, est-ce que c'est une première référence? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? J'en sais rien. Enfin, je sais pas. Mais il y a eu un Blaze. D'ailleurs, comme disait Elegy quand elle parlait d'Daredevil, en fait, c'est pas qu'ils veulent le gérer différemment, c'est que Feige a confirmé que Spider-Man et Daredevil allaient redevenir des street héros. C'est-à-dire, il y aurait plus forcément... Ce serait plus centré sur eux. Eux, ils seraient là, en fait, ce serait des supports, quoi. Et ça, c'est la meilleure annonce que Kevin Feige ait jamais faite. Ah, mais oui. C'est comprendre ce qu'est Daredevil et Spider-Man. C'est ça. C'est purement ça. Donc là, lui, en fait, il a dit, regardez, j'ai compris. Et on a bien compris que Spider-Man... de toute façon, c'est simple. Faut pas... Ça, on en parlait avant, mais Kevin Feige, c'est une des chances qu'il a justement du côté de Warner de l'avoir, c'est que justement, il comprend ce qui se passe dans le public. Et il avait annoncé, il avait dit, de toute manière, sur le tapis rouge déjà de Thor 4, il avait senti le côté public était un peu en mode, ouais, bon, phase 4, qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop où ça va, compagnie. Le mec, son but, c'était prévu, c'était arriver sur la scène du SDCC, ouvrir son pantalon et bifler tout le monde. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Et tout le monde est ressorti en mode, ok, on sait exactement où ils vont maintenant. Ouais. On a pu voir ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Estelle qui le disait dans le chat tout à l'heure, mais effectivement, tout le monde en parlait après. Et j'ai fait une capture d'écran parce que toutes les tendances sur Twitter, c'était que des choses en rapport avec ce que Marvel avait annoncé. Je n'avais jamais vu ça. Tous les termes des tendances n'étaient que des choses de Marvel, du Avengers, du machin, du ceci, du cela. C'était que les choses qu'ils avaient annoncées. Et moi, je te le disais, sur l'application de Marvel, la Marvel Limited, il y avait dans les plus lus actuellement, c'était Secret Invasion, c'était Secret War, Daredevil Born Again, il y était aussi. C'est vraiment, il y a même des what if, c'est vraiment... C'est une leçon com. C'est une leçon com. Parce qu'en vrai, il n'a pas donné grand-chose quand tu regardes. Mais c'est une leçon de comment tu gères ton studio et comment tu crées. Et moi, le premier, hein, pareil, ça m'a recréé de la hype à fond aussi, pour plein de raisons et tout. Mais c'est une leçon de com. Non, mais moi là-dedans, cette frise-là, il y a pas mal de trucs qui me hype, tu vois. Ils apportent Echo, où je sais pas trop ce que ça va être. Mais franchement, The Marvel, j'attendais que dalle. Et puis avec Miss Marvel, la hype est revenue. Captain America, à voir ce que ça va donner. Juste pour préciser avant que tu continues, du coup, il y a aussi Captain America, New World Order, et l'autre qui est apparu après, qui là du coup est sur la droite de la frise, c'est Thunderbolt. Voilà, c'est les deux en plus. Ah oui, c'est ça, le Thunderbolt aussi. Ouais. Hello mon Jarod. Hello monsieur. Salut Jarod. Et du coup, voilà, excuse-moi, je voulais juste préciser ça. Donc oui, et donc tu vois, là, il y a... Moi, c'est Daredevil qui me hype le plus, parce que chez Marvel, moi, c'est Spider-Man et Daredevil, mais... Et oui, il y a 18 épisodes, je sais plus avec qui j'en parlais, où il disait que c'était incroyable. Normalement, on n'a pas autant d'épisodes, pourquoi Bah jamais, du coup, ouais, c'est ça, pourquoi C'est la question. Et vous n'avez pas peur que ce soit plus littéral, Born Again, que ce soit un soft reboot, en fait Je préférerais que ce soit un soft reboot. Ouais. Sur la continuation de Netflix. Ça, on en a discuté, c'est sûr, on en a discuté avec Deviant. On parlait du soft reboot. Après, moi, j'aurais aimé qu'ils disent, bah voilà, ce qui était sur Netflix, c'était sur Netflix. Et puis, passons à autre chose, tu vois, on reboot, en fait, ils retournent à la case départ, un peu, enfin, c'est ce qu'ils ont fait avec Spider-Man, tu vas me dire, mais, tu vois,
moi, je préfère dire, ok, ce qui s'est passé avec Netflix, ça s'est passé, c'est dans sa vie, mais on avance, on continue. Ça ne sera pas du même level, ça ne sera pas le même truc, ça ne sera pas comme avec Netflix. J'aurais même préféré qu'il change d'acteur, mais j'adore Charlie Cox, j'aurais même préféré qu'il change d'acteur. Mais lui, vu ce que ça m'a fait avec Kingpin, avec le moment cartoon à la fin d'Hawkeye, je préfère vraiment me dire que c'est pas le même personnage. C'est un truc psychologique, hein, c'est moi pour moi. Pour apprécier, il faut que je me dise que ça me goûte. Parce que sinon, voilà, ça sera pas du Netflix. Il va pas, Fisk, il va pas éclater la gueule d'un type avec une portière de bagnole. Ça n'arrivera pas. Donc voilà, je préfère me dire que c'est autre chose. Et pourtant, comme tu le disais, un Born Again. Oui, mais après, voir, est-ce que du coup, c'est plutôt, ils ont utilisé le terme parce que justement, la renaissance d'Ardeville, tu vois, ça peut utiliser ça. Ça peut être la renaissance de Daredevil sur Disney+, et dans le MCU. Ça peut être comme ça qu'ils l'ont entendu. Donc, à voir. Est-ce qu'ils vont... Après, s'ils le reprennent, ils le reprendront de manière, à mon avis, très... Il faut faire attention, je pense. Hein. Très édulcoré. Très, très édulcoré. On verra. Après, voilà, c'est encore... Déjà, moi, son look avec le costume jaune dans She-Hulk, moi, ça m'a hypé. Hein. Moi, j'aime ce personnage. Et oui, Jarod, sache que... Bon, moi, je fais partie de ceux aussi qui aiment aussi Ant-Man. Donc, moi, Ant-Man 3, je suis chaud. Moi aussi. Je le dis à chaque fois. Ant-Man, c'est pas prise de tête. Il y a des gens, ils l'ont défoncé. Je suis en mode, non, mais faut regarder un film qui est pas prise de tête. C'est un des seuls films où tu n'as rien à redire en termes d'effets spéciaux. Il n'y a jamais eu une scène, la moindre scène à critiquer en termes de FX. Tu regardes, il n'y a jamais eu un plan de Ant-Man sur Twitter en mode, ah, la scène là. Non, il n'y a pas, parce que tout est ultra bien foutu. C'est ultra créatif en termes de scènes d'action. Et franchement, moi, c'est un des seuls films de Marvel que je trouve ultra créatif en termes de combat, d'action, compagnie. Ça nous se bat sur le petit train. Le petit train, c'est génial. Oui, même quand il y a le combat, ne serait-ce le combat d'ouverture de Ant-Man et la guêpe, franchement, il est... Avec la guêpe, oui, j'aime bien le truc des couteaux et tout ça. Voilà, quand elle court le long du cou, enfin, t'as des scènes, mec, elles sont dingos. Même la poursuite en bagnole, où ils passent entre différentes tailles, machin, où ils sont en dessous de la voiture, ils grandissent, enfin... Je suis désolé, t'as des scènes qui sont... Et pour moi, il y a des idées de mise en scène parce que son pote là, qui raconte toute l'histoire de façon totalement décousue. Alors moi, j'ai dit ça, et puis il a dit ça, et je me suis dit, mais... Putain, mais ça, tu vois, c'est du Edgar Wright, tu vois. Ça, je vois que c'est Edgar Wright. Mais c'est bien fait, ouais. Mais pas honnêtement, c'est hyper qualitatif en termes de plus-value de production, enfin... Par rapport à d'autres du MCU, waouh! Quand les gens chialent quand les gens sont là en adulation devant Shang-Chi, enfin, excusez-moi, mais niveau qualité des FX, ça n'arrive pas à la cheville d'un Ant-Man. À un moment, il faut se réveiller. On peut préférer Shang-Chi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est autre chose. Mais en termes de gestion de FX et compagnie, franchement, je m'en remets pas le combat final. C'est dur. Voilà, quoi. Là-dessus. Et après, il y a le subjectif, il y a ce qu'on préfère, il y a ce qu'on aime plus, ça, c'est autre chose. Ouais, voilà, c'est ça, non. Ouais. Objectivement, ça fout la branlée. Ant-Man fout la branlée à Shang-Chi, je suis désolé, quoi. Vraiment. Mais, alors, par contre, par le projet Agatha peut me hyper parce que ça touche le côté magique du MCU. Ouais. Qui sait si ça amorcera pas un retour de Wanda. Bah, en plus, il s'appelle plus, le film, c'est plus, donc, comme tu as dit, House of Harkness s'appelle Coven of Chaos. Et je vous rappelle, ça laisse penser... non, mais ça laisse penser à ce qui est pas que elle. Non, mais surtout, je vous rappelle ma vidéo sur tout le lore. Qui se fait de l'autopub. Non, mais regarde. Là, en l'occurrence, ça a un sens. Je te rappelle que Wanda, c'est la magie du chaos. Je te rappelle que le dieu Chthon, c'est le dieu du chaos. Il y a tout qui retourne vers le chaos. Et justement, ce que j'explique par rapport au bouquin, justement, dans ma vidéo, c'est tout en rapport avec le chaos. Du coup, comme par hasard, c'est le chaos. Moi, je dis peut-être un retour de Wanda possédée. Parce qu'à la base, c'était ça le but. Le but de Chthon, c'est qu'elle lui serve de vaisseau. C'est qu'elle lui serve d'enveloppe corporelle. Imagine un retour de Wanda. Du coup, je sais pas, moi, franchement, ça peut vraiment me botter. Moi, j'aime bien le côté mystique, donc... voilà. Ça, moi, je te dis, il n'y a aucun... Mis à part Echo, où je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Après, Iron Heart, il va falloir voir... Globalement, il va falloir voir son introduction, parce que voir comment ça va être, la tenue qu'elle va avoir... Et comme dit Jarod, vu que Agatha ne hype personne, oui, voilà, il a raison. C'est Marvel. C'est Miss Marvel. C'est vrai.
Ouais, mais c'est pour ça que, alors si on suit cette logique, Daredevil, ça va être à chier. Parce que tout le monde l'attend comme un Obi-Wan. Moi, et Agatha, ça a bien fonctionné. C'est quel celui qui fait le plus peur? Secret Invasion. Parce que c'est 6 épisodes qui a eu les reshoots pendant des mois. Et c'est vraiment le délire de comment tu fais Secret Invasion en 6 épisodes. Quoi. Déjà, pour moi, là, parce que là, on n'est pas loin. Du coup, il nous reste quasiment rien avant Secret Invasion. Et on n'est pas dans ce truc de oh merde, mais du coup, il doit y avoir des Skrulls, mais qui est un Skrull? Est-ce que lui c'en est un? Est-ce que machin? Et pour moi, c'est ça, Secret Invasion. Il faut déjà qu'on ait un temps avant. Après, je sais plus qui en a parlé dans le chat pendant mes news, mais qui disait que peut-être que Secret Invasion, ça serait juste le début. Oui, peut-être. En fait, il faut, parce que sinon, là... Voilà. Et pourquoi pas qu'en fait, Captain America New World Order, ça soit justement la vraie conclusion de ce qu'on aura entamé dans Secret Invasion. Pourquoi pas? Alors, je sais pas du tout, mais je trouve l'idée hyper intéressante. Que du coup, on ait tous les films d'eux où on puisse avoir des petits rappels de ce truc-là et des petits moments, genre en scène post-crédit, où certains, on puisse découvrir que sont des Skrulls. Ouais. Et depuis le début, c'est des Skrulls depuis le début. En fait, Melvin, c'est un Skrull. Oh là là. Je suis démasqué. Non, mais... Oh non, oh non, non, Charlotte, non. Non, mais après, c'est possible. Ça pourrait être intéressant, parce que après, du coup, quand ils ont vu les premières images, ils ont dit par contre c'était assez dark, assez gritty, comme on dit en anglais. Bah justement, pour moi, Mehdi, ça paraît pas clair, hein, donc à voir. Pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a rien de sûr pour l'instant, on ne sait pas du tout. Ils ont très peu dit. Tout ce qu'on sait, alors ils ont eu une image de Emilia Clarke qui a l'air de faire partie d'une des agences, on ne sait pas laquelle. Peut-être le Sword. Peut-être LG, peut-être. Oui, après voilà, c'est 18 épisodes, c'est que tu avais trop de matière pour en mettre sur 6. Hein. Bah ouais, mais regarde, des fois, tu as des séries, ils sont longues, tu te fais, ouais, non, mais après, les gars, on aurait bien coupé 2-3 épisodes. Il y a moyen que Secret Invasion, ça lance des trucs et que Daredevil fasse un coucou. Si c'est un street hero, pour moi, il peut faire un coucou là, il peut faire un coucou donc il va être dans She-Hulk, il va être dans Echo. Et il y a moyen que la série Born Again, ils viennent résoudre des sous-intrigues de toutes ces séries-là. Il va être partout, en fait. Bah, c'est ça le but, en fait. C'est la série Wong et Daredevil. C'est l'effet. Il va devenir le Nick Fury, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu ouvres des trucs et que tu commences à les fermer dans sa série, bah oui, tu fais un épisode pour fermer ce qui a été initialisé dans Echo, tu fais un épisode pour fermer ce qui a été initialisé dans She-Hulk. Tu vois, je sais pas, c'est tout peut être fait. C'est peut-être pour ça. Au début, moi, je pensais qu'il y avait 18 épisodes parce qu'ils allaient faire saison 1, saison 2. Ouais. Et tu vois, du coup, sur les autres projets, du coup, Blade, j'espère que ça va être aussi la continuation, du coup, de ce qui a été entamé dans la scène post-crédit de Eternals. Oui. Ouais. Donc, peut-être un peu plus Dark Knight. Et qui sait, peut-être un retour de Moon Knight. Franchement, ça pourrait être cool. Je suis moins sûr. Ça pourrait être cool. Loki, pas grand-chose à en dire pour l'instant. On ne sait pas trop, du coup. On a eu quelques images de tournage. On a pu revoir Sylvie, qui bosserait dans un McDo, du coup, dans la série. Maintenant, voilà, pas grand-chose à en dire pour l'instant. On ne sait pas trop. Ça peut être important après, hein, parce que du coup, ça va jouer sur toute cette histoire de multiverse, évidemment. Donc, on est un peu dans la. N'oublions pas qu'on est dans la multiverse saga. Non, c'est pas ça, c'est où? Là. Les gardiens, juste avant qu'on dise les gardiens, peut-être, ouais, on a eu un extrait en tout cas d'un, comment on appelle ça, un raton laveur petit. Et c'est vrai qu'il y a, comment il s'appelle, qui vient souvent chez nous, qui travaille sur les trucs de effets visuels, qui a dit en off, ça se trouve, c'est peut-être Lila, hein, parce qu'on sait qu'il y avait des grosses rumeurs, du coup, la Love Interest de Rocket qui pourrait être dans le film. Non, mais ça on croyait pour l'actrice, on ne savait pas qui elle jouait. Et du coup, on le sait entre-temps. On sait qu'en fait, c'est. Comment ça s'appelle? Tu parlais du personnage du. Non, bah, il y aura peut-être un Lila. Mais en fait, cette rumeur-là, elle était partie du fait de l'actrice, dont on sait qu'elle a un nom imprononçable. Qui double, donc. Qui en fait double Cosmo. Ouais, c'est ça, je savais plus le nom. Du coup, alors qu'ils ont gender swap. Mais alors, par contre, vraiment, autant des fois, ça peut me saouler. Ouais, mais on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour le nom. Gender swap, Cosmo, j'en ai tellement rien à foutre. Et j'ai vu des gens. Putain, je suis tellement marré. Vous ne pouvez pas gender swap ce labrador. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et des gens vont se battre. Et je trouve ça génial de voir que des gens. Genre, allez, comme si les gens se souvenaient de la voix du personnage.
Non, mais déjà 99% n'ont jamais lu des comics. Dans ces 2 apparitions précédentes, on savait, les gens qui n'étaient pas lecteurs de comics savaient même pas que c'était un perso qui était censé être important dans les comics. C'est vrai. C'était cool, quoi. Et j'ai vu sur Twitter des gens qui se battaient en mode ils ont osé gender swap Cosmo. Je trouve ça énorme. Franchement, je suis le premier des fois que ça saoule, mais là on parle de Cosmo, quoi. Un chien télépathe. Et non, en plus là-dessus, en plus, c'est pas, je trouve ça intelligent parce que ils l'ont gender swap de base parce que évidemment, perso est inspiré de Laïka, voilà, faut pas être un génie pour s'en rendre compte. Oui. Et Laïka était un chien femelle russe, et du coup ils ont pris une actrice femme russe. Donc voilà, je trouve ça plutôt malin pour le coup. Donc il y a des fois où ça peut, mais voilà. Mais on sait pas, Gardien, on sait pas grand chose. On sait qu'il y aura Adam Warlock, effectivement. Ouais. Cool. Tu penses qu'il y aura quand même le passage Magnus, vu que la fin du 2, pour moi, c'est obligé que ça passe par là, même si c'est court. Là, on a juste l'apparition d'Adam Warlock, on va pas faire Magnus tout de suite. Tu crois qu'ils vont... genre, c'est pas... Tu vois, dans le truc de scénario, genre, c'est le faux adversaire, celui qu'ils vont combattre au début, puis finalement, non. Non, mais si tu fais Magnus, ça vient bien plus tard, parce que Magnus, c'est une menace cosmique. Magnus, t'es sur du... Enfin, t'es au-dessus de... C'est pire que Thanos, limite. Enfin, c'est du niveau Thanos comme menace. C'est... Pour ceux qui savent pas, du coup, Magnus, c'est... Enfin, au cas où il y en aurait qui ne sauraient pas, je pense pas que ce soit le cas dans notre chat, mais Magnus, c'est en gros le double maléfique d'Adam Warlock. Voilà, pour résumer le truc vraiment à fond. Mais non, enfin, après, t'introduis déjà Adam Warlock. Magnus, tu le ramènes plus tard. Faut faire les choses dans l'ordre. Ouais, je sais pas, mais moi je savais pas, tu vois, je sais qu'il y a Magnus, mais je connais pas sa portée en termes de... Le plus embêtant avec les Gardiens de la Galaxie, c'est qu'il a confirmé que c'était une fin de phase et que pas tout le monde allait survivre, tu vois. Oui, mais je pense que justement, Adam Warlock, ça peut être justement l'introduction d'une nouvelle phase cosmique, enfin, d'une nouvelle équipe cosmique. Oui. Warlock, il fait partie d'une nouvelle équipe. Il a fait partie des Gardiens dans les comics, Adam Warlock. Donc tu peux ensuite construire une nouvelle équipe de gardiens. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais, il y a Cosmo en plus. Ils ont casté une femme pour Cosmo, tu vois. Donc, à mon avis, on a déjà 2 là. Cosmo, parce que Cosmo, lui, normalement, dans les comics, c'est le chef de la sécurité de Nowhere, en fait. Ouais, tu l'avais dit. Un gardien. Lui, c'est le chef de la sécurité sur Nowhere. Mais après, peut-être qu'il sera dans le film, alors, hein, vu que... Bah ouais, le collectionneur était parti, je crois, du truc. Sachant du coup, Gamora fait partie des Ravageurs. Effectivement, ouais, Jarod en parle. Enfin, là, c'est pas Versus. Elle fait partie des Ravageurs, en fait, du coup. Ah, les gardiens versus les Ravageurs. Oui, ça. Bah, c'est ce qu'on avait dans le 2 déjà. Hein. Où Yondu, du coup, retourne sa veste. Son but, c'est de se rapprocher de Gamora, donc versus les Ravageurs. Je sais pas trop. Voilà, lui, au contraire, c'est plutôt en mode salut, tu te rappelles de moi. Mais. Ça, je sais pas, tu vois. À voir. Nova, c'est pas important. Mais du coup, ouais, je sais pas comment ils vont le placer. Ça serait un Nova survivant, du coup, de Xandar, qui était un peu, enfin voilà, qui était ailleurs dans l'espace pendant ce temps. Mais il n'y a pas l'intelligence suprême. Avant, il n'y a pas le Christmas Special? Si. Je sais pas s'il est pour cette année Christmas Special. Je crois qu'il est pas pour 2022. Parce que cette année, il y a le, comment ça s'appelle, il y a le, ah bah si, tu me diras, si. Logiquement, si. On est d'accord que le Christmas Special, c'est un live action. Bah oui. Ok, c'est bien ça. Oui, parce que mai 2023 pour les gardiens. Donc du coup, oui, il arrive avant le Christmas Special. Mais de toute façon, là pour l'instant, ils ont dit aucun mot, ni sur le Christmas Special. Ça, à mon avis, ça va être du coup pour la D23 parce que c'est du spécial Disney+. C'est logique, c'est pas pour le ciné. C'est un programme Disney+, donc forcément, ils vont parler au D23. Et pareil pour Werewolf by Night. Et vu que c'est un programme D23, c'est un programme Disney+, donc c'est tout à fait logique qu'ils en parlent du coup spécifiquement à la D23. Donc ça, à mon avis, oui. Et ouais, Silver Surfer. Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait pas être con, une team gardien comme ça avec des membres des Fantastiques et tout, parce qu'en plus, la chose a fait partie de Team Up des Fantastiques, des gardiens. En gros, du coup, pour moi, en tout cas, donc, moi, ce qui me... Ouais, la plupart me hype. Les seuls dont je me fous un peu, je t'avoue, c'est Ironheart. Et d'ailleurs, personne n'a ne serait-ce que prononcé son nom depuis le début.
Ouais, c'est Ironheart dont je me fous en fait. C'est marrant, c'est que dans les comics où personne n'avait rien à foutre d'Ironheart en vrai. Après, peut-être que le film va nous hyper, qu'on va le trouver génial, hein. C'est possible. Mais là, pour l'instant, du coup, sans encore l'avoir vu, c'est pas un personnage vraiment qui me hype. Ouais, on verra avec Wakanda. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que je vais l'adorer dans Wakanda Forever, ça se trouve. Mais toi, c'est quoi qui te hype le plus, du coup, Mézine? Là-dedans? T'en choisis un, Daredevil. Daredevil. J'hésite entre Daredevil et les Gardiens, honnêtement. Si tu dois faire comme si tu étais hypé, Dylan, et que tu devais choisir un, tu choisirais lequel? Ah, donc je dois faire de l'acting. Oui, ouais. Donc je suis hyper hypé, évidemment, pour le Gardien 3. Hein, Et ben vraiment, là, c'est un truc qui m'hype beaucoup. Parce que, au moins, un truc que sait faire Gunn quand il est bien tenu et pas quand il est sur Peacemaker, mais quand il est sur. Voilà. C'est le fait d'avoir un équilibre entre le côté émotion et le côté humour. On l'a vu dans Les Gardiens 2, entre autres, voilà, où il respecte ses émotions dans ses structures de film. Quand il y a la mort de Yondu, c'est une mort triste. T'as pas excuse-moi, je chiale à chaque fois. Hein. Pas possible. Quand t'as l'ouverture de la scène du premier Gardien de la Galaxie avec la mort de la mère de, avec la mort de la mère de Peter Quill. T'as envie de le gifler, mais qu'est-ce que tu fais? Non, puis t'as pas qu'à blague à côté, quoi. Ah ouais. Il laisse s'installer une scène d'émotion. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des gens qui lui ont reproché de ne pas avoir sorti le trailer qu'il a montré. Et il a dit, honnêtement, je ne vous ai pas montré le trailer parce que le trailer qu'on a montré, les VFX n'étaient pas finis. Ouais, et je ne veux pas vous sortir un truc sans les VFX finis, tu vois. Donc on parlait en off sur Sandberg pour Shazam qui l'a expliqué dans une vidéo où justement il disait voilà, les trailers à chaque fois c'est des choses non finies, c'est une course contre la montre, et ce côté-là je comprends franchement. Puis après les gens qui se sont fait chier à faire 10 heures de queue pour le Comic-Con, je comprends qu'ils aient un truc en plus, hein. On l'aura de toute façon, c'est pas grave, puis en vrai de toute façon on leak. Puis comme on l'a dit plus tôt, les Gardiens 3 c'est la fin de leur équipe, peut-être le renouveau, que ce soit de gardiens ou d'une nouvelle équipe, donc Après honnêtement, moi c'est aussi la fin oui, Ant-Man, je suis chaud, hein, parce que pour moi Game Changer toujours. Je suis prêt, c'est Game Changer, et je suis prêt à mettre une petite somme qui est au poker, les 4 Fantastiques qui sont dedans. Je le dis depuis le début. 4 Fantastiques. 4 Fantastiques qui sont là. 4 Fantastiques en scène post-générique, libérés par quelque chose qui se sera passé dans Quantum Mania. Il y a des gens qui ont des théories en disant que dans Doctor Strange, il dit les 4 Fantastiques, mais vous venez des années 60. Et alors là, tu as soit le groupe Les 4 Fantastiques qui date des années 60, soit c'était pour un clin d'œil en mode Les 4 Fantastiques, ça date des années 60, et ils ont été bloqués dans la Quantum Mania, tu vois. Ouais, c'est possible ça. Mais du coup, moi, je vois vraiment une action dans Quantum Mania qui permettra de. Et tu as aussi un easter egg à Doom, du coup, dans cette scène de Doctor Strange, vu que tu as le téléporteur. Mais du coup, ouais, je pense vraiment ça là-dessus. Je l'ai lu nulle part, hein, mais perso, ouais, c'est un truc que je vois vraiment arriver. Ça serait logique. Parce que le truc, c'est qu'on nous a placé le fait, justement, que la zone quantique change les individus avec Janet et peut donner des pouvoirs. Donc, c'est quelque chose qu'on nous a déjà installé. Le fait que la manière dont elle peut soigner Ghost, elle n'a pas vieilli, elle peut soigner et elle dit justement, ça m'a changé, je ne sais plus exactement la phrase. Donc, il y a ça. En plus de ce qu'on sait déjà, il semblerait que justement, la zone quantique est aussi transformée un certain MODOK. Oui. Donc, on a le côté changement, transformation physique, et on a le côté pouvoir acquérir des pouvoirs. On a tout ce qu'il faut pour expliquer les 4 Fantastiques. Surtout qu'on a appris que les 4 Fantastiques qui arrivent après, c'est pas une origin story. Et dans Ultimate, c'est aussi un principe de téléportation qui les transforme. C'est pas un voyage dans l'espace. Donc, ils peuvent s'inspirer du run Ultimate du coup, des 4 Fantastiques. Donc voilà, il y a plein de choses de ce côté-là. Très possible, très possible. Et Loki 2, effectivement, dont on oublie le potentiel, mais c'est vrai que ça peut apporter plein de choses aussi. Clairement. Sur mieux comprendre la partie multiverse, c'est vrai que ça peut pas mal aider à approfondir les choses. Ouais, Thunderbolt, on aura aussi pas mal de références, je pense, du coup. Ouais, c'est vrai. On l'oublie, mais oui, c'est vrai qu'il y a Thunderbolt aussi. Déjà She-Hulk, parce que She-Hulk, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je trouve ça bizarre, parce que du coup, il semblerait que Emile Bronsky ait écrit un livre. À un moment, tu as un panneau derrière elle, et c'est un truc comme quoi il écrit des livres de motivation personnelle, je sais pas quoi. Donc c'est un peu bizarre. Mais du coup, dans ce film-là, je pense que c'est là qu'on va savoir pourquoi Wong
et Mick Bronski sont rapprochés, en fait, sont devenus potes. Ça va nous expliquer ce qu'on voit dans Shang-Chi. C'est vrai, parce que je sais pas trop expliquer ça. Bah non, mais ça, on va le savoir là. Ça a l'air de se passer avant, du coup. Imagine que les faits sont des potes de Pym, mais reviennent d'une autre dimension. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que Pym et Janet, à l'époque. Ouais. Et ils étaient héros à l'époque, donc oui. Ouais, complètement. Peut-être même qu'ils ont voulu aider Pym. C'est une des choses qui a motivé Richards à créer son espèce de téléporteur, et que c'est comme ça que l'expérience a foiré. C'est possible. Oui, bah c'est un accident de voiture, hein, du coup. Il est dans la voiture avec elle. Tu sais, c'est dans la featurette. Il semblerait qu'en fait, Banner était dans la voiture avec elle, qu'ils ont eu l'accident ensemble, et que c'est comme ça. Ouais, t'avais dit avec le. Non, mais là, là, dans la featurette toute récente, il semblerait qu'en fait, ils ont eu l'accident ensemble, l'accident qu'on voyait déjà dans le premier trailer, et qu'il y aurait eu un échange de sang dans l'accident, en fait. D'accord. Dans l'accident, à cause des blessures. À voir. Oui, Calice, du coup, ouais, donc des minutes se sont passées, mais en réalité, des années, c'est ça. Parce qu'on a vu que le temps passait très différemment. Le temps passait de manière très relative dans la zone quantique. Donc là, on va sûrement voir Chrono City, la ville qu'il y a du coup dans le monde quantique. Donc ouais, non, ça va être intéressant. Pour moi, Ant-Man, ça va être une dinguerie. C'est possible. Je vais me chercher à boire. Après, il y a les 3 films derrière. Hein. Chaque fois, je m'en mêle dans cette histoire d'écharpe, de pas d'écharpe, je sais plus. Faudrait que je vais me faire une frise. Et je vais vraiment réfléchir au truc. Oui, je me suis posé la même question parce qu'il n'a pas le bras dans l'écharpe. C'est vrai, oui. Mais ça, on en a discuté plusieurs fois. Et mais pour moi, c'est lié au bracelet qu'il porte à un moment, qu'il porte à la fin de Shang-Chi. Il a le bras en écharpe dans Shang-Chi. Oui, mais il a un autre bracelet au bras gauche. Ah bon? Avec une lumière, avec une lueur verte. Et du coup, je me demande vraiment si c'est pas du sable de Vishanti. Le même truc qu'ils utilisent dans les menottes de Strange, tu sais, les Illuminati. Et en fait, le sable de Vishanti, ça enlève toutes les capacités. Et du coup, c'est peut-être qu'il serait en mode humain parce qu'ils utilisent du sable de Vishanti. Peut-être que ça l'aiderait à se guérir. Enfin, j'en sais rien. Après, il faut voir quand. Enfin, c'est le bordel. Après, est-ce qu'on ne sait pas les chronologies exactes? Et puis, quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un type de 150 mètres de haut dans l'océan aussi? Bon, il serait temps peut-être. C'est vrai. Personne n'a dit un mot là-dessus, tout le monde s'en fout. Je veux que quelqu'un ne serait-ce que dise une phrase. Et au fait, ce mec de 200 mètres de haut, là. C'est qui? Tu sais, la croûte terrestre qui a été pétée sur des kilomètres de profondeur jusqu'au noyau, en fait, où on devrait tous être morts normalement. Parce que c'est juste le plus grand drame sismologique qui soit jamais passé dans l'histoire de l'humanité. Mais bon, Marvel est un peu hypé. Grâce à Rambo et grâce à Kamala. Puis voilà. Et puis du coup, et là on s'y attendait pas du tout, parce que le mec est face 5, allez vas-y, je te balance des trucs, je m'en fous, tiens, tu crois que c'est assez? Attends, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est un peu ça. Si, c'est un peu ça, mais c'est pas celle-là. J'ai pas un truc avec la frise? Non, c'est pas la frise. Bon, du coup, il annonce 4 Fantastiques. Bim, prends ça, toi ça dans ta gueule. Et derrière, il y a Avengers The Kang Dynasty. Bim, prends-toi ça dans ta gueule. Réalisé par le réalisateur de Shang-Chi. Ça, on l'a su après. Ouais. Et ça, je l'avais dit. Et ça, Jarod en est témoin. Je crois que c'est là. Je sais plus. Je fais trop live. Je sais plus où je l'ai dit. Mais j'avais dit qu'il prendrait un réalisateur qu'on avait déjà vu. Que ça serait quelqu'un qui a déjà fait des films. Parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et bim, 6 mois derrière, on a Avengers Secret Wars. Les mecs des VFX, AVC à travers le monde. Boum, ils sont tous morts. Et ouais, donc 2 Avengers à 6 mois d'intervalle. Ah, mais donc, il y aura sûrement que ça comme film cette année-là. Tu rigoles? Non, tu penses qu'ils vont blinder Non, t'en as au moins 8 de plus qui vont annoncer. Ah oui, t'es ouf. Ah non. Tu crois qu'ils vont arriver dans les actionnaires à un moment et leur dire on fait 3 films cette année-là? Je sais pas, pour redorer leur blason auprès des VFX en disant tenez. Non, moi je te parle des actionnaires.
La vraie priorité, les actionnaires. Tu leur dis pas Christia d'un coup, on va parle. réduire nos... Après cette année-là, ils peuvent te caler 5 ou 6 films Spider-Man. Hein. Kriska, ban. Hop, ban Kriska. Non, bien sûr que non. Plus jamais ça, Kriska. Éternel 2 est confirmé dans ma tête. Non. Ouais, c'est ça, il y a 8 dates. Il y a 8 dates qui ont été confirmées. Ouais. Donc, on sait qu'il y a 8 noms qui vont se rajouter dessus. Après, par contre, il y a un truc. Plus j'y réfléchis. Des séries, hein. Non, mais plus j'y réfléchis. Non, il n'y aura pas 8 séries, c'est impossible. Mais plus j'y réfléchis. Oui, projet X-Men. Ok, c'est bon, je suis partant. Tu cries dans l'oreille. Je sais pas, je fais rien. Oui. Projet. Mais je crie plus dans l'oreille. Mais j'ai eu peur. Mon petit cœur a failli. mais je me dis que ça peut changer par contre. Le Kang Dynasty, le titre peut changer. Je sais pas. Je sais pas. Mais qu'on se dise tous bien, parce qu'on fait tous nos théories, et je l'ai fait aussi. Hein. Rappelons-nous que les titres peuvent changer. C'est Marvel. Secret Wars, c'est possible que ça reste, mais les titres, les titres peuvent changer. Quand c'était Infinity War, ils n'avaient pas voulu donner les titres avant. C'était venu très tard les titres à cette époque-là. Et là, c'était Infinity War partie 1 et partie 2. Oui, à la base, au départ. Ils avaient menti. C'était Partant et par 2, ça avait changé. Donc, à voir. Moi, je l'ai déjà dit, mais sur ce qui va se passer avant dans la phase 6, j'espère un développement d'un autre univers. Justement, pour amener sur Secret Wars. Parce qu'il faut qu'on connaisse un peu 2 univers. Sinon, ça perd vachement de charme. Parce que le seul autre univers qu'on connaît, enfin, les seuls autres univers qu'on connaît, c'est les What If. Avec ça, tu parles de ces gens-là. Ensuite, si tu rends canon en fait les autres X-Men, c'est les autres terres. Et après, c'est surtout Spider-Man qui pour le moment exploite plus le système des autres terres que voilà. Mais je pense qu'à la rigueur, ils vont s'inspirer de What If dans Secret Wars. C'est-à-dire dans Secret Wars, tu auras Captain Carter, mais celle qu'on voit dans les What If. Tu vas avoir le Docteur Strange Maléfique. Je pense que c'est là où les 2 saisons de What If vont exploser en fait. Et c'est possible, comme dit Kriska, le Kang Dynasty, je pense que ça sera comme Infinity avec Thanos. Parce que oui, Infinity, c'était du coup un des gros events qu'il y avait eu juste avant Secret Wars. Donc effectivement, c'est possible qu'il fasse un truc comme ça. Mais je les plante. S'attaquer à du X-Man. Par contre, je comprends pas le 838, Jarod. Eh ben parce que 838, c'est celui qu'on a vu dans Doctor Strange 2. Celui des Illuminati. C'est 838. Xavier. Ouais. Ok. Après, eux viennent du multivers. On ne sait pas, eux, d'où ils sont originaires de base. Vu que c'est les Illuminati. Et dans leur version, c'est une appel de police multivers. Mais par contre, on se trouve dans l'univers 838 à ce moment-là, en tout cas. Et sur la Terre 616. Ah, merde. Ouais, non, ça, je peux pas. Il y a des. Voilà, je suis gentil. Ouais. Mais bon. Pardon. C'est de l'énorme event, quoi. Ça peut être de l'énorme event. Ah non, je rigolais pour le truc de Chris. Oui, je me doute. Ah, mais ça peut être vraiment un truc de fou. En plus, ils reprennent avec le Battle World et tout ça. En fait, pour moi, un Secret War, il faut justement s'amuser avec le Battle World et faire. Moi, j'aurais pas fait aussi proche. Ou alors, tu fais en sorte que tu aies ton Secret War, que pendant 1 an, tu aies une Terre qui soit totalement défoncée, où tu as plusieurs univers qui s'entrechoquent, et la résolution, tu l'as l'année d'après. Et pas faire comme Avenger Endgame, où tu avais presque rien qui est sorti entre, et où les répercussions, tu les as eues après. Tu vois, vraiment qu'entre-temps, tu as des séries, des trucs où tu as les répercussions en temps réel. Ah oui. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on prenne le temps de développer un peu 2 univers en parallèle, vraiment justement pour avoir ce truc quand il peut y en rester qu'un encore. Et ouais, parce que ça, c'est le côté intéressant aussi de Secret War. Mais ça me fait mal, par exemple, tous ceux qui vont parler de Secret War qui n'ont jamais lu. Et enfin voilà, tu vois, c'est Secret War, c'est Hickman, quoi. Et du coup, c'est super rigolo à entendre les en parler, qui croient que c'est juste une énorme baston, machin, enfin. Non, c'est loin d'être que ça, les gars, vraiment. Surtout préciser, comme tu nous as dit en off, il y a 3 trucs. Et ce qu'on retient, évidemment, pour la plupart, comme moi qui n'ai pas lu tout ça, c'est celui des années 80. Oui, celui de John Shooter. Mais oui. Mais rien qu'en restant sur celui
Dickman. Je te dis, du coup, je les avais lus en numérique, mais je suis en train de me faire la totale pour les avoir tous en physique. Du coup, il me faut Avengers, New Avengers, Infinity, les Time Runs Out et le Secret Wars, du coup. C'est fou. Sachant que j'ai déjà lu, du coup, les Fantastic Four et FF, du coup, aussi de Hickman, qui sont aussi liés au truc. Ah bah bien, Christian. Cool. Bah, ceux-là, je les avais déjà tous en kiosque, les Battle Worlds. Et les Secret Wars, mais j'avais envie de les avoir en trade, donc voilà, j'ai un peu craqué. Ok. Vous voyez des choses à dire sinon sur toute cette phase-là parce qu'il y a le côté animation aussi. Je sais que toi, tu avais un peu parlé de ça aussi, Deviant, la semaine passée. Mais... Rien de passionnant au niveau animation, enfin pour moi en tout cas. Le truc, c'est que la série Spider-Man, on ne comprend rien. On ne sait pas si c'est canon. Alors ça on en a beaucoup parlé avec Deviant, la série Spider-Man. Parce qu'au départ, c'était canon. Parce que ça devait être ça devait être canon. Ça devait être les origines, ça devait être canon. Sauf qu'il y a un Norman Osborn, qu'il y a un Octopus, qu'il y a tout le truc, donc ça n'a aucun sens s'il a rencontré ces personnages. Donc, encore une fois, c'est soit tu es pas canon et c'est une autre Terre. Ce qui sont improbables. Soit c'est canon et c'est un effet du sort d'oubli de Doctor Strange. C'est qu'en fait, en mode, comme tout le monde l'a oublié, Tony Stark, il n'a pas pu venir le chercher vu qu'il a oublié, mais plutôt c'est Norman Osborn, tu vois. Mais ça serait très mal fait, ça serait vraiment ignoble, mais... là, comme mais là, comme tu le dis, ça me paraît tellement crédible pour le MCU, tu vois, de le faire comme ça. Oui, ça serait un truc, ça serait rushé de fou. Après, moi, j'attends de voir, parce que l'animation a l'air sympa. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on te dit qu'il y aura Daredevil, que Charlie Cox y prête sa voix, mais alors Tom Holland, pas du tout. Ouais. Je me dis, t'en as un qui a pris la grosse tête et l'autre pas du tout. Tu vois, mais oui, on en discutait avec Deviant, et oui, Octopus, il n'est pas censé l'avoir rencontré là, vu qu'il ne sait pas qui c'est, sinon il n'aurait pas fait une blague débile sur son prénom. Le caméléon, Scorpion. Après, moi, j'ai quand même hâte de voir ça. Ouais, Daredevil avec un costume noir. Donc, ouais, à voir. C'est... Voilà. Ah, j'ai enlevé Deviant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas cliqué dessus. Non, il a eu un problème de cap. Il y a eu un souci. Je sais pas, j'ai rechargé. Donc, voilà. Et alors, Giancarlo Esposito en Norman Osborn, on valide? Moi, je suis pas à fond. Carrément. Mais oui, clairement, non, mais oui, là, c'est lui qu'il faut pour le rôle, hein, du coup. Sauf que vraiment, on n'aura pas de Norman Osborn. Enfin, c'est très bizarre, cette histoire. Je comprends pas ce que veut cette série. Sinon, du coup, il y a X-Men 97, suite de X-Men 92. Alors, c'est très drôle de voir tout le monde qui est super étonné par le côté, ah, mon Dieu, ça va être Magneto, chef des X-Men, machin. Ça reprend exactement là où c'était fini à 792, en fait. Du coup, Xavier qui est envoyé dans l'espace parce qu'il est vraiment malade pour être soigné par les chiards, et Magneto qui du coup accepte la demande de Xavier de s'occuper des X-Men. Donc ouais, ça reprend exactement en fait là où s'arrêtait la série 92. Et juste cool. Ils auraient pu reprendre la Spider-Man de 92, ça aurait été sympa. Parce que bon, c'est un peu le même délire, ça s'arrêtait pas vraiment. Et juste, je voulais dire qu'est-ce que la coupe de cheveux, c'est comme X-Accurate, mais je ne saurais pas dire de quelle version. La version normale. Ah, les vagues. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, ça, les vagues, c'est la coupe de Osborn. Hein. Donc. Clairement. Oui, ça fait plaisir de toutes les versions, dans tous les comics, sont comme ça, les Osborn. Depuis le départ. Depuis le tout début. Mais du coup, ouais, donc ça peut être cool. Donc pareil, ça a l'air de pas être canon, du coup, clairement. À moins qu'ils jouent sur le multiverse. Ça, c'est très possible, hein, avec toutes les versions. On peut pas, du coup, en live action, à moins qu'il y ait un soft reboot. Mais là, on peut pas, vu qu'il connaît déjà Norman Osborn, donc il saurait tout de suite, il se méfierait tout de suite de lui, quoi. Et de toute façon, on sait qu'il n'y a pas de Scorp. Il n'y a pas de Scorp dans ce monde-là. Donc, il n'y a pas de Norman Osborn. À part si No Way Home, ça a été un putain de soft reboot. Tout comme One More Day l'a été à un moment. Non, ça a changé les souvenirs, ça n'a pas changé la réalité. Donc. Ouais, mais Stark est mort de toute façon, donc la tour, elle appartient à qui? Il n'y a plus de Stark. Oui, mais dans No Way Home, il le dit, Osborn. Il dit justement qu'il a fait des recherches et qu'il n'y a pas de Scorp dans ce monde-là. Oui, à ce moment-là. Ouais, enfin, c'est pas en 3 mois, quoi. Ah, mais t'inquiète. Ah, mais après, s'il y a une entourloupe, ils le trouveront. Hein, si c'est le même univers. Mais après, je pense vraiment pas que ce soit le même univers. Et le problème, c'est que Tom Holland, lui, n'a pas perdu la mémoire, c'est les autres. Donc, lui se rappelle de tout ce qui s'est passé avec Osborn et compagnie. Donc, à moins qu'après Secret Wars, c'était un reboot. Ou parce qu'il sort dans pas mal de temps.
Parce que, oui, c'est du coup, Secret Wars, oui, c'est dans un moment. Mais le truc, c'est que ce que tu peux faire, et du coup, tu suis la logique de Secret Wars des comics, de la même manière que, du coup, ils avaient réuni l'univers 616 et les éléments qui les intéressaient dans du Ultimate qu'ils avaient gardé. Bon. Et, j'ai compris. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et du coup, tu peux faire ça. Tu peux avoir ce Secret Wars, et ensuite, c'est pour ça que, du coup, que je parlais du côté avoir les mutants qui sont dans un autre univers. C'est que tu peux, du coup, arriver sur un Avengers versus X-Men. Ça peut déchirer. Et t'imagines si, en fait, l'Avengers d'avant, par exemple, alors ça peut être cool s'il y avait Kang, mais imagine, en fait, il s'appelle pas Kang, il s'appelle Avengers versus X-Men. Imagine, t'as des affiches chinées de ça. Avengers versus X-Men. Comme les comics. Pour, du coup, la suprématie du dernier univers. Et ensuite, soft reboot, et du coup, tu peux faire plein de choses. Ah ouais, globalement, que Freshman Years, en fait, ce soit l'origin story du Spider-Man de Tom Holland. Mais juste après que les deux planètes aient fusionné, en fait, ça a fusionné son histoire et ça a modelé. Alors, ça serait what the fuck pour le public, mais ça serait logique. Mais ça expliquerait pourquoi aussi Tom Holland, c'est un moment qu'on l'a pas annoncé, bon, il faut que Sony parle, mais. Ouais, Kélis qui dit c'est pour une phase 9, ça. Vous imaginez l'incursion que nos Avengers détruisent un monde, non de terre, deux univers ont fusionné. C'est ça, si tu fais Secret Wars, si tu fais Secret Wars, faut y passer. Va falloir que des héros se salissent les mains. Voilà, sinon c'est pas Secret Wars. C'est justement ça, un des trucs intéressants, c'est tout ce côté où ça les oblige à faire des choses, enfin voilà, ça les met face au mur. En mode, on peut pas faire ça, on est des héros, mais on n'a pas le choix. Et de toute façon, tout le monde meurt si on n'agit pas. Donc, ouais, des héros qui en viennent à faire détruire, à faire exploser des planètes entières. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Donc, à voir. Donc, du coup, dans la série animée, t'as les deux là. Sinon, t'as quoi? T'as What If. Ouais. J'ai détesté le premier. Donc, on verra. Ça peut être cool, on verra. Je donnerai sa chance. Et t'as Marvel Zombie. Ouais. Qui peut être cool si effectivement ils arrêtent avec les blagues qui font un truc plus sombre. Il y avait du potentiel dans l'épisode zombie, sauf qu'une blague toutes les 3 secondes, moi ça m'a tué quoi. C'est ouais, grave, c'est clair. Mais du coup, à voir, ça peut être cool. En plus, j'ai relu la Marvel Zombie justement dernièrement. Enfin, j'en ai lu beaucoup d'ailleurs même. Et ça peut être cool. Je sais pas vous, s'il y a des trucs qui vous hype sur l'animation, sur la partie d'animation. Melvin, il y a des trucs. Spider-Man parce que ça m'intrigue, What If parce que j'ai bien aimé, et Marvel Zombie parce que c'est Marvel, il y a des zombies et moi j'aime beaucoup les zombies. Ouais, en fait, c'est parce que bien Walking Dead, c'est ça. J'adore ça, et moi j'adore les zombies. Mais mec, tu sais que je me suis lancé dans la lecture de Marvel Zombie. C'est un bordel. Bah oui, c'est le bordel. C'est un bordel. Non, mais pour vraiment lire, alors je conseille pas à les gens qui veulent juste prendre le must-have parce que vraiment, t'as que 5 chapitres, enfin t'as que les 5 issues de j'ai lu que ça, la série Marvel Zombie. Ah ouais, non, mais le problème c'est que tu comprends rien si tu lis ça, quoi. Normalement, il faut que tu commences par les Fantastic Four Ultimate. T'as 3 issues dans Fantastic Four Ultimate. Après, tu vas sur Marvel Zombie Dead Days, où là, t'as juste avant la série qui t'a dans le must-have. Après, t'as le must-have. Après, tu repars dans les Fantastic Four. Après, t'as du Black Panther. Après, il faut que tu partes. Non, mais mec, la liste de lecture. Attends, parce que je l'ai dans le compte, parce que justement, j'en avais besoin. Ouais, voilà. Ultimate Fantastic. Ah oui, non, j'ai oublié. Ultimate Fantastic Four. Après, il faut que tu passes au crossover Marvel Zombies versus Army of Darkness. Donc, avec Ash, de Evil Dead. Après, faut que tu ailles sur Marvel Zombie. Après, faut que tu ailles sur Black Panther, sur Ultimate. Mec, c'est un foutoir. J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est la pire série à suivre de chez Marvel. Et comme on en discutait, en fait, Marvel Zombie, c'est écrit par Robert Kirkman. Bah, du coup, la première série, oui. Enfin, je crois que c'est les 2 premières, peut-être, ou juste la première. Je crois qu'il en a fait 1 ou 2. Il a dû faire la 2e aussi. Et Robert Kirkman, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a écrit Walking Dead. Parce qu'à la base, ça part de Millar. À la base, c'est Millar qui a intégré ça dans ses Fantastic Four. Ouais. Donc, avant que Kirkman bosse dessus. Donc voilà. Et après, bon, moi, chez DC, un des trucs parallèles que je kiffe, c'est DC's. Donc pareil, DC mais avec des zombies, je trouve que c'est il y a peut-être une des meilleures versions de Superman et Batman actuellement. Je pense que c'est DC's avec le Batman de Damian Wayne et John Kent. C'est un duo de fous. C'est la trinité, elle est incroyable.
Ouais. Si vous aimez, franchement, Deceased, si vous aimez un petit peu les zombies, lisez Deceased, c'est vraiment incroyable. Il y a des super moments. Ouais. Il y a des personnages où tu te dis, lui, c'est ce personnage-là, on le connaît, on sait comment il va survivre longtemps et qui crève dès les premiers issues. C'est Ouais. Tom Taylor à son paroxysme. Complètement d'accord. Non, moi j'ai adoré d'ici. Justement, on en parlait avec James, le fait comme Discovery, lui déteste. Et du coup, j'étais pas du tout d'accord. Franchement, je trouve ça très très bien. Et d'ailleurs, il y a la suite qui arrive bientôt. La fin. Ouais. Du Undead God. Oui, voilà. Ça, je suis impatient aussi, du coup. Et oui, pareil, Calice, du coup, j'espère que ce sera pas trop cel shading, parce que ça a vraiment l'air. Cette espèce de fausse 2D en cel shading hyper apparente, enfin en 3D hyper apparente. Ah oui, pour la série après, 97. Après, comme je disais, j'ai pas de hype sur X-Men 97 parce que je l'ai regardé quand ça passait à la télé, donc je les ai pas vus dans l'ordre. Donc j'ai jamais vu la fin. C'est pas comme Spider-Man ou la vieille série de Spider-Man qui sortait à peu près en même temps. Elle, je l'avais re-regardée. Tu vois, là, il faudrait que je la re-regarde parce que j'aimais beaucoup. Mais tu suis pas, tu regardes l'épisode, t'es jeune, tu dis c'est quoi ce truc? C'est qui elle? Comment ça, elle, c'est Scarlet Witch? Comment ça, elle, c'est Alicia? Ouais, bah oui. Mais du coup, ouais, à voir vraiment ce qu'ils vont faire. Parce que jusque-là, ils ont fait que des fausses canons, donc ça m'étonne qu'ils en sortent. Donc à voir s'ils vont nous faire un coup de passe-passe avec du multiverse. Bien sûr, obligé. C'est possible. Obligé. C'est très possible. Du coup, écoute, voilà pour Marvel, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de tout, là. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Du très bon. Du très très bon. Ça. Bon, et ben on a fait le tour de tout. Ouais. Des bisous, hein, le chat. On vous retrouve dans une semaine ou deux. Merci mon Christian, merci Estelle, merci tout le monde. Portez-vous bien. Mais oui, merci à mon Mehdi, merci mon Jarod, merci toute la clique. Christian, Melvin, évidemment, n'oublie pas. Même s'il n'aime pas Game of Thrones, hein, voilà. Game of Thrones. Ouais, c'est ça, Game of Thrones. Des bisous, à bientôt et prenez soin de vous. Passez une plaisir. Bonne fin de semaine. Et lisez des comics. Voilà. Lisez des comics. Lisez. Lisez des comics. Qui est malade, le pauvre commis en plus.